Plus que 2 jours et juste après Koh-Lanta sur TF1, vous allez retrouver le kick-off, donc le lancement de la 11e saison de Secret Story. Je suis avec Christophe Beaugrand, je suis tout excité, vous Mais restez avec nous. ça va pas, mais il faut se calmer. Ah mais ça va très bien. Regarde, je me calme pendant la petite musique. Bon, on regarde. Ah Non, mais moi chaque année je suis très excité. Ça te manquait beaucoup, Ah mais visiblement. ça me manque terriblement. Ah bah, écoute. Mais j'adore Secret Story. Mais je suis ravi qu'on ait re-signé, J'adore parce depuis que très vraiment- longtemps. Bref, la télé-réalité, on va en parler parce que je suis avec un des spécialistes. Christophe, tu animes Secret Story depuis maintenant 3 ans. Ouais, c'est ma 3e saison. C'est Ouais. ta 3e saison et alors apparemment il y a tout qui change. Beaucoup de choses vont changer effectivement dans l'apparence du jeu, dans la mécanique du jeu. Il va y avoir des nouveautés du jamais vu en 10 ans puisque c'est la 11e saison cette année. Et on a vraiment décidé de remettre à plat un certain nombre de fondamentaux de l'émission. On a gardé ce qui plaisait le plus aux gens, mais en termes de mécanique, oui, beaucoup de choses vont changer. Je ne peux rien vous révéler évidemment, ce sera en direct sur TF1 à la fin du prime, donc il faut rester vraiment jusqu'à la fin de l'émission de lancement, parce qu'il va y avoir des révélations très importantes sur la nouvelle saison à la fin de l'émission. Quand tu dis on a retrouvé les fondamentaux, est-ce que je peux te demander si la fameuse supérette va faire son retour? Tu peux me demander si la fameuse supérette va faire son retour. Je ne peux pas encore te répondre parce qu'il y a tout un tas de surprises. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup, et c'est vrai que ça c'est un truc qui me tient à cœur, on a beaucoup écouté ce que disent les fans de Secret Ça a Story. été demandé la supérette. Il y a beaucoup de fans de Secret Story avec qui je discute, qui sont en interaction avec nous sur les réseaux sociaux, avec Adrien Lemaître, avec les gens de la production. On est très à l'écoute de ça. Et c'est vrai que la supérette, ça fait partie par exemple des choses que les gens voulaient revoir. Les gens voulaient qu'il y ait plus de chasse au secret, qu'on revienne sur ces fondamentaux de secret aussi. Peut-être plus de jeux, un peu moins le côté amourette ou clash télé-réalité, plus un côté plus ludique. Donc on écoute beaucoup et je pense que c'est indispensable. Il ne faut jamais oublier que l'émission elle est fabriquée pour nos patrons qui sont les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent très nombreux. Donc voilà, c'est un peu eux les patrons. Donc tout un tas de nouveautés que vous allez voir et peut-être le retour d'autres choses nous ont été en grande partie inspirés par les téléspectateurs eux-mêmes, les vrais fidèles. Alors un campus des secrets. Oui. Alors forcément je sais ce que c'est un campus, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être en mode high school aux États-Unis, parce que l'année dernière le décor était déjà un petit peu inspiré, tu sais, avec les Pink Flamingos. Il y avait un côté un peu Miami. Un peu Miami, c'est ça, Floride, ouais. il y avait un côté Cette un peu année ce sera Floride. quoi? Alors cette année, effectivement, toute l'idée de la thématique du campus va infuser un petit peu le décor et un certain nombre de mécaniques de jeu dans l'émission. Donc on a décidé d'assumer le fait qu'aujourd'hui l'émission est devenue une émission de rentrée depuis 3 ans, depuis la saison 9 que j'ai animée, puisqu'on n'est plus effectivement au cœur de l'été, mais c'est une émission de rentrée. Et ça correspond à la rentrée des classes, puisque notre première quotidienne sera à 18h30 le 4 septembre, et c'est le jour de la rentrée des classes. Donc du coup, on a décidé d'être en adéquation avec la période de diffusion, et on se dit voilà, on va créer aussi notre rentrée avec nos élèves. Il y aura des bons élèves, des mauvais élèves, il va y avoir des classements, des points, etc. Enfin, on va vraiment filer la métaphore de l'idée du campus. Est-ce qu'il y aura quand même des cours? Est-ce qu'il y aura des professeurs? Je sais pas, on peut tout s'imaginer. Alors non, c'est pas la Star Academy non plus, on n'aura pas de cours de chant. Il n'y a pas de salle de classe. Pas vraiment de salle de classe, mais il y a tout un tas de choses liées à la thématique du campus que vous allez découvrir. Je peux pas tout révéler maintenant. Je sais bien. Ce serait trop tôt. Mais mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a décidé en termes de décor de changer beaucoup de choses parce que là encore, c'était une demande du public. Les gens aiment quand il y a de la nouveauté, on aime aussi les surprendre. Donc c'est pour ça que je ne peux pas non plus tout révéler parce que beaucoup de choses vont être découvertes lors du lancement après-demain. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles pièces? Ça, tu peux me le dire. L'année dernière, la nouvelle pièce, je crois que c'était la salle des expériences. Il y en a plusieurs, des nouvelles pièces. On il y en a aime ça. plusieurs. Il y en a plusieurs et là encore, je pense qu'on va revenir aussi sur des fondamentaux de Secret avec beaucoup de pièces secrètes, beaucoup d'indices cachés, vraiment sur le côté très ludique et puis mystérieux en même temps. Voilà, on se rappelle de cet univers un peu fantasmagorique du mobilier, de tout était très bizarre. C'est vrai que les 2 dernières années, on était sur des éléments de déco qui étaient très esthétiques, très jolis, mais qui étaient un peu plus classiques sans doute. Là, je pense qu'on va revenir sur des choses plus originales. Alors, La Voix a dit un événement de taille risque de changer le cours de l'aventure. Oui, je confirme. Et toi, de ton côté, Christophe, tu as surenchéri en disant qu'un fait historique marquera à jamais la saison 11 de Secret Story. Est-ce que tu assumes le mot employé historique? Alors, historique, tout est relatif. Non, je ne suis pas persuadé qu'on va en parler dans les livres d'histoire non plus, hein, je vous l'accorde. Non, mais en tout cas, dans l'histoire d'un jeu comme Secret Story, la modification de mécanique que nous allons faire cette année va effectivement tout changer. Mais au niveau des éliminations… Je ne vais pas vous le dire, enfin.
Mais beaucoup de choses vont changer. Ouais. D'accord. Et je pense que les téléspectateurs et les fans de Secret vont être très excités, je pense, Dérouté un par peu cette peut-être, nouvelle. non? Surpris, très excités. Je pense que En lien va, avec les réseaux sociaux. ça va créer beaucoup de choses. Vous verrez, Tu peux rien me Je dire. ne peux rien vous dire. En tout cas, restez là bien jusqu'au bout parce que tout sera annoncé à la fin de l'émission. Ben oui, mais je vais poser aussi des questions sur les candidats et les secrets. Là, je vais essayer de gratter, je vais voir si Christophe, tu m'en dis un petit Allez, peu plus. vas-y, gratte, Vous gratte. restez surtout avec nous. Au niveau de la mécanique, Oui. j'ai eu beaucoup la question sur les réseaux sociaux. Même si TF1 a très bien communiqué, on va quand même le rappeler. Donc, le lancement, on l'a dit, c'est juste après koh à 23h. 23h20, truc comme 23h20, ça, voilà, vendredi donc soir. sur TF1. Après les primes, on les retrouvera bien, on est d'accord que ce sera le jeudi. Le jeudi soir sur NT1 aux alentours de 20h55 dans ces eaux-là. 20h55. Les quotidiennes, donc du lundi au vendredi, 18h30. Le débrief, nouvelle formule, 19h30. Et puis ensuite, on retrouvera, comme l'année dernière et l'année précédente, la soirée des habitants vers 20h25 jusqu'à l'heure du prime time d'NT1, où on va vraiment être dans l'intimité de nos candidats, Ok. en toute intimité, comme dirait l'autre. Alors, le débrief, nouvelle formule, qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez tout changé là aussi? On va changer beaucoup de choses dans le débrief. On a eu hélas le départ de Julie Taton, ma camarade et co-animatrice belge, qui ne pouvait pas être là cette année parce qu'elle a des engagements en Belgique et compte tenu voilà, c'est trop loin. Ça aurait été à Paris, elle aurait peut-être pu jongler, mais là, elle travaille en même temps à Bruxelles, donc c'était compliqué. Elle va être remplacée? Donc du coup, nous avons décidé de mettre les choses à plat, de ne pas se dire on va chercher une animatrice pour chercher une animatrice. Donc on s'est dit c'est peut-être l'occasion pour changer un peu les choses. Donc on a décidé d'agrandir, d'élargir l'équipe avec des personnalités différentes. Là encore, on a des profils qui vont surprendre. En tout cas, on voulait avoir une plus grande bande, faire de l'émission peut-être plus dans l'émission plus d'humeur, d'humour, Bien sûr. en faire un véritable talk show. On retrouvera toujours Adrien Lemaître avec Mister Secret. Modernisé, donc je pense que ça va. Et va la tête bien de plaire. gnome. Le troll. Le troll, pardon, Le excusez-moi. Mais il peut faire gnome aussi. Hein, il peut, Non, c'était troll. mais c'est le troll, le vilain troll. Ça il me est fait de- tellement il- rire à il- chaque il fois, est de- ça. Oui, nous aussi. Il me déteste parce que c'est moi qui avais lancé cette histoire de troll. Et c'est terrible parce qu'il me dit, il était en vacances et il me dit, il y a des gens qui disent ah le troll, le troll. Ah ben ça le suit. Voilà. Oh le pauvre, c'est comme la ça. pote. Bon, on retrouve Leïla évidemment dans une nouvelle rubrique qui va, je pense, bien faire marrer les gens parce que Toujours sans on langue a de bois, pensé- Leïla. Leïla, on ne peut pas la changer. Hein, même si on lui demandait, hein, de toute façon, Voilà. Leïla, Elle vient toujours avec son hélicoptère. évidemment, avec son Bah collier oui. de perles, son hélicoptère, là, son caviar en loge, ses robes de grand couturier, Le chérie. rooftop a été aménagé. C'est j'espère. normal, c'est normal. On a Julien. Julien, le gagnant de l'année dernière. Julien de SS10, tu vois, C'est ça. Tu vois, ça fait comme Voilà, une particule. Une particule aristocrate, c'est magnifique. Donc Julien qui va faire ses premiers pas en tant qu'animateur à la télévision. Ce qui est formidable avec Julien, c'est que c'est un gros travailleur Oui. et qu'il avait envie de se développer dans ce métier de l'animation, mais il a décidé de travailler. Il se trouve que TF1 lui a proposé d'essayer une fois de présenter un Facebook Live pour le site de TF1 ou de NT1 sur différentes opérations, sur des interviews. Il s'est très bien démerdé. Et donc toute la saison, il en a fait, je crois qu'il en a fait une trentaine d'interviews, y compris des chanteurs internationaux. Il a fait Luc Besson au mois de juillet. Il se débrouille très très bien. Donc il a vraiment eu le temps de s'entraîner. Il ne va pas arriver comme ça, venant de nulle part. Et tous les essais qu'on a fait avec lui, ça s'est super bien passé. Il a une vraie personnalité. Alors oui, il y a encore plein de petites maladresses, c'est normal, il va apprendre. Mais je suis sûr qu'il a beaucoup, beaucoup de potentiel. Moi, je suis très content. Et puis, on s'est bien rendu compte sur les séances photos, tout ce qu'on a pu faire, les réunions. On a fait des dîners déjà tous ensemble avec la nouvelle équipe. Il y a une vraie cohésion, une vraie complicité. Et ça, à l'antenne, je suis sûr que le public va s'en rendre compte et on va faire en sorte que nos téléspectateurs aient l'impression de faire partie de la bande. Bien sûr, mais quand vous parlez d'un nouveau débrief Ouais. et d'une nouvelle mécanique, quand tu parles, pardon, d'un nouveau débrief et Non, d'une non, vous nouvelle voyez moi, mécanique, j'ai l'impression d'être important comme ça. est-ce que vous vous êtes peut-être inspiré de TPMP qui fait tourner des journalistes, des chroniqueurs? Parce que Alors, c'est comme non. ça un petit peu que ça a été perçu. Ah oui, alors non. Non, c'est plutôt inspiré de ce que fait Big Brother en Angleterre, Big D'accord. Brother UK, où ils ont un talk show également, avec beaucoup d'interactivité. Donc on réfléchit à mettre ça en avant aussi, d'aller peut-être, je ne sais pas exactement en termes de mise en scène comment on va faire ça, mais en tout cas faire parler les spectateurs peut-être qui sont avec nous. Ah, vous allez vraiment plus interagir Ouais, avec les oui, téléspectateurs, on a avec envie, les spectateurs. ouais, exactement. On a envie de faire avancer cette interactivité. On est en direct, il faut en profiter. Après, on est un talk show. C'est
vrai que TPMP, c'est un talk show, donc il y a plein d'émissions. Oui, avec des gens autour d'une table, effectivement, oui, il y a des gens autour d'une table, mais il y a plein d'émissions qui ont des gens autour d'une table. Donc non, on ne s'est pas inspiré de cette émission parce que notre matière est différente. Enfin voilà, on ne peut pas vraiment comparer. Non, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est qu'on va essayer d'ouvrir, là c'est work in progress, comme on dit, on est en train d'y travailler, mais on va essayer d'ouvrir aussi les invités régulièrement à des gens qui ne sont pas forcément de l'univers de Secret Story, peut-être des artistes, des gens qui aiment en tout cas et qui regardent ou qui ont regardé Secret Story et qui aimeraient bien faire un petit tour sur le plateau. Donc il n'y aura pas que des candidats issus de Secret Story qui viendront sur le tabouret ou sur le fauteuil. Et pas non plus que des candidats issus de télé-réalité. Ça peut être, j'en sais rien, je dis au pif, des chanteurs, des comédiens, donc le débrief, des humoristes. ça se généralise un petit peu quoi. En termes d'invités, mais après on parlera toujours de Secret Story. Bien évidemment. On va pas parler de l'actualité people ou de. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est que ça vous permettra d'avoir des intermédiaires qui pourront parler, qui ne viennent pas de la télé-réalité, qui ne viennent pas de Secret Story, on va élargir, acteurs et donner leur avis, c'est ça? On va élargir exactement un petit peu et faire tourner un petit peu. Les nouveaux chroniqueurs, tu m'en parles un petit peu ou pas? Les nouveaux chroniqueurs, je vais parler de Julien. Ah bah, Julien, oui, mais bon, ça tout le monde le sait. Oui. Moi, j'ai cru reconnaître une main parce que tu as posté une photo énigmatique. Ah oui, c'est quand on a fait un dîner ouais. Où je te parlais du dîner où on s'est retrouvé avec toute l'équipe. Et effectivement, j'avais pour faire un petit peu patienter nos téléspectateurs. Bah oui, tu sais très bien faire et ça. mettre un peu l'ambiance sur. J'ai publié une petite photo avec nos mains. Ça m'a beaucoup amusé toutes les propositions qu'il y avait. Moi, j'ai une proposition très rigolote. J'ai une proposition à te faire. Bah, tu peux toujours me faire une proposition. Parce que je pense avoir reconnu la main. Moi, je ne dirais rien. Bah, tu connais les mains des gens, toi. Hein. Et Christophe, tu m'as dit, tu peux tout me dire. Oui, je connais les mains des gens. Mais avec cette main-là, je peux t'assurer qu'il n'y a rien eu. Hein. Vraiment. Ah bah heureusement que j'ai pas mis des photos des. Bon alors. Ben oui. Il s'appelle Terry. C'est un vidéaste qui travaille notamment, je crois, pour le média Melty. Et je pense avoir reconnu sa main. Il est très bon dans ce qu'il fait. Il est très marrant. Il parle beaucoup de séries, de films. Il analyse, si tu veux. Je le connais pas. Tu connais pas? Non. Ok. Mais ça a l'air sympathique. Enfin, si, il m'a interviewé une fois. Ah, bah tu le connais. Oui, bah, c'est pas parce que non, tu m'as déjà interviewé. Bien sûr. Je suis pas un intime. Est-ce que j'ai bien reconnu sa main? J'en sais rien, moi. Tu sais pas. Bon, de toute façon, j'ai pas vu sa main suffisamment près pour savoir si c'était la même. On aura la réponse très bientôt de toute façon, c'est ça? Exactement. Okay. Lundi qui vient, lundi 4, on va vous présenter une grande partie de la nouvelle équipe. Il y a d'autres personnes aussi. Il y a notamment une fille dont le profil va beaucoup vous surprendre, qui va être très intéressante. Bon, bah écoute, moi j'ai hâte le lundi 4, je suis sûr que vous aussi. On va parler des candidats parce que ça c'est quand même très attendu. Ah bah les candidats, c'est le fond de l'émission. On sait que c'est vraiment sur eux que repose Secret Story, donc on prie tous évidemment vendredi soir pour que évidemment pour pas qu'il y ait de fuite, mais pour que ça se passe bien, parce qu'on ne sait jamais par définition. Les autres téléréalités, les producteurs savent à quoi ressemblent les candidats, savent que les candidats se connaissent déjà, donc on crée des situations avec des gens qui se connaissent déjà. Nous, on part de rien, de zéro, ils ne se croisent jamais. Moi, j'ai tourné des images du nouveau générique du débrief. Il y avait à ce moment-là un certain nombre de candidats qui tournaient aussi des plans du générique de Secret Story. Ils sont encadrés par deux gardes du corps, mais grands comme ça. Ils ont des surnoms, Pocahontas, machin, tout ça, quand ils viennent être chercher à la gare. Exactement. Ils ont des surnoms, ils ont tous des surnoms de personnages ou d'acteurs. C'est vrai. Voilà, j'ai croisé par exemple dans le listing, il y avait je sais plus, Jennifer Aniston, il y avait plein de noms comme ça, il y avait Brad Pitt. Donc tu les as vus, ce que je veux dire, c'est que tu les as vus. Non, moi j'avais pas le droit de les croiser. C'est-à-dire que moi, même les mecs de la Sécu, moi je suis resté enfermé dans la loge, j'avais pas le droit de les croiser parce qu'il faut garder la distance. Moi je les vois jamais avant. Bien sûr, mais... Le seul jour où je les vois, c'est quand ils sont éliminés. Mais est-ce que tu donnes ton avis dans les castings? Non, alors ça, non, je donne mon avis sur les mécaniques de jeu de l'émission, sur le débrief, sur les équipes, etc. Mais ça, la partie casting, tout m'a été présenté il y a maintenant une semaine à peu près. Et il faut que le moins de gens possible soient au courant. Je crois qu'au total, entre les gens de la production et de la chaîne, il doit y avoir 5 personnes qui sont au courant. Et tu fais partie de ces 5 personnes? Non, je parle avant sur tout le dispositif, avant le processus. Aujourd'hui, tu connais leur identité? Aujourd'hui, je connais leur identité, je connais leur visage, je connais leurs secrets. Alors, question qui m'a été posée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Est-ce qu'il va y avoir des Belges? Va-t-il y avoir des Marseillais? La question revient énormément. Alors, donc tu as beaucoup de followers belges et marseillais, j'imagine. Je pense, et on vous salue. Alors, c'est vrai qu'on a souvent dans l'émission des candidats qui viennent du sud de la France parce que déjà, on adore les accents, c'est toujours sympathique. C'est souvent des personnalités hautes en couleur. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait encore des candidats issus du sud de la France. On en a quasiment tous les ans. Donc, ça, vous verrez vendredi soir, évidemment. Donc, ça veut dire oui. Non, mais ça, je ne peux pas vous dire exactement. Je ne sais pas d'où sont originaires absolument tous les candidats, où ils sont nés, les Belges, on aime les Belges. On aime l'accent de la frite. Alors, moi, je le fais très mal, perso. Oui, très mal, oui. On aurait dit un accent du Congo. Ça va pas du tout.
Non, mais pas du Congo belge. Bref, je peux vous dire en tout cas que le public belge ne sera pas déçu, quelle que soit la nationalité de notre casting. Ce qui est sûr, c'est qu'on est diffusé en Belgique tous les jours et qu'ils nous sont très fidèles. On est sur Plug RTL en Belgique. On fait des records d'audience en Belgique. Donc merci les Belges qui nous regardez. Je suis sûr que vous allez aimer notre casting cette année. Je ne vous dis pas pourquoi, mais vous allez adorer. Est-ce qu'on a des gros persos sans nous donner d'identité? Est-ce qu'il y a des grosses personnalités cette saison? On en a, je pense, plus que l'année dernière, à vrai dire. C'est important, je pense que… C'est un peu lisse l'année dernière, je me permets, avec du recul. Tu peux te permettre, il faut donner, tout le monde a le droit de donner son avis. Non, mais là où je te rejoins, c'est que on avait peut-être un peu plus de physique et un peu moins de personnalité. On a peut-être un peu trop d'abdos et un peu moins de perso. Cette année, on va… C'est vrai. on a décidé vraiment de mettre de la graisse. On a peut-être moins regardé les tours de taille. Non, mais ça nous a vraiment tenu à cœur de proposer des personnalités différentes pour que tout le public puisse se sentir aussi représenté. Des gens avec des tranches d'âge, des physiques, des styles, des origines différentes pour qu'on soit moins dans quelque chose d'uniforme. Je pense que c'est ça qui nous a peut-être été un peu reproché l'année dernière où on était un peu dans le même univers de candidats. C'est vrai qu'ils se ressemblaient un petit peu voilà, tous. Résultat, c'était un petit peu lisse. Après, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Non, mais il y avait peut-être un peu un problème d'identification, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, cette année, on a vraiment beaucoup de fortes personnalités, beaucoup de secrets personnels forts aussi. Honnêtement, j'espère que la mayonnaise va bien prendre entre les candidats. Le truc, c'est qu'on ne sait jamais. Ils vont tous entrer dans la maison vendredi soir, pardon. Après-demain. Et ensuite, c'est eux qui font leur aventure. Par définition, à l'avance, on ne sait pas si tel et tel vont bien s'entendre ou pas. Tout peut arriver. Nous, on suit ce qui se passe. Évidemment, on impulse des choses via des jeux, des missions de la voix, etc. Mais après, les candidats font leur aventure. Nous, on est les premiers spectateurs et téléspectateurs de ce qui se passe. Moi, tous les matins, quand j'arrive à 9h30 à la production pour visionner les images de la veille, pour fabriquer la quotidienne du jour, je suis impatient de savoir ce qui s'est passé dans la soirée. Et j'en sais rien. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On sait qu'il va y avoir un jeu, Donc, il peut se passer des choses, mais on a toujours des surprises. Est-ce que tu as déjà des préférences? Ah non, parce que là, honnêtement, j'ai vu que des images de casting, j'ai vu un petit coup de cœur, tu dis, ah bah tiens, j'aime bien sa personnalité. Non, en tout cas, je pense qu'il y a un certain nombre de personnalités dont je suis impatient de voir comment ils vont s'entendre avec les autres. C'est ça qui m'excite pas mal. Mais après, non, j'ai pas encore de préférence parce que j'attends de les voir évoluer et de les voir vivre. Mais de toute façon, je reste toujours neutre au maximum parce que je suis là pour être le médiateur. Après, mon équipe peut s'exprimer. Leïla ne s'en privera pas. Elle ne l'a jamais fait. Et je pense que Julien donnera son avis aussi. Et les autres membres, les nouveaux membres de l'équipe du débrief donneront leur avis. Moi, je suis là pour tempérer. Mais après, oui, il peut m'arriver d'avoir un petit coup de cœur pour certains ou certaines. Normal, mais je suis toujours très attaché de manière globale à mes candidats. Il y en a beaucoup dont je garde les coordonnées. On s'envoie des messages régulièrement. Tiens, Rémi m'a envoyé un texto la semaine dernière. Ah, Rémi Nota. Exactement, Rémi Nota de la saison 9. J'ai eu des nouvelles de Jonathan. Le Marseillais de Zidane là. Voilà, Julien, je suis resté assez proche de Fanny aussi qui m'a envoyé des son premier enfant. Des infos, exactement, qui m'a envoyé des infos. Je me demandais comment ça allait avec son bébé, etc. J'espère qu'elle pourra venir nous faire un petit coucou cette année parce que je suis hyper attaché à elle. Donc oui, moi je suis très attaché à nos candidats. Comme le public, moi je suis très premier degré par rapport à tout ça. Et au niveau des secrets, est-ce que vous allez faire plus fort que je suis le premier homme enceinte? Parce que celui-là, il a bluffé tout le monde. Alors je te confirme que c'est un secret extrêmement fort. L'idée n'est pas d'aller à la course, essayer de faire plus incroyable, etc. Parce que là, on était quand même dans quelque chose d'assez dément comme secret. C'est vrai. Les autres secrets du coup de la saison étaient peut-être un peu plus mou du genou, on va dire. Là, je pense qu'il y a un peu plus d'homogénéité et on a plusieurs secrets très forts. Peut-être pas aussi forts que ça, mais je peux dire des secrets qui vont vous scotcher et surtout qui vont beaucoup vous faire rire. Je pense qu'on va beaucoup mettre en avant la comédie cette année et je pense qu'avec les candidats qu'on a, on va se marrer. Je suis convaincu que les gens vont rentrer ou du boulot, ou du collège ou du lycée et vont mettre Secret et vont se marrer, vraiment. On aura droit encore à des secrets entre guillemets mécaniques? Il y en aura quelques-uns. Entre les candidats. Il y en aura quelques-uns parce que ça fait partie aussi du sel de l'émission. On se souvient de Sophia, avec Bastien et avec Julien. Avec Julien, voilà, il y en a eu plusieurs, des secrets dits mécanisés, comme avec également Loïc, Émilie et Rémi. C'est vrai, le trio marseillais. Sur la première saison, enfin ma première saison, la saison 9. Donc oui, mais après, on a plus de secrets personnels et des secrets forts. Donc ça, c'est important. Est-ce que c'était une évidence pour toi
toi de reprendre pour une 3e saison consécutive Secret Story? Évidemment. Tu t'es pas posé la question? Pas une seconde. Pas une seconde parce que je suis très attaché à cette émission. Je l'aime beaucoup, je suis très attaché aux équipes. Et ça, c'est important parce que le côté affectif et aventure humaine, ça compte beaucoup pour moi. Je suis très ami avec Adrien qui produit le débrief, Adrien Lemaître, avec Leïla. Donc, du coup, c'était vraiment, et puis avec tout un tas de gens dans la production qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas à l'image, mais c'est vraiment un côté famille. Pendant 3 mois d'émission, on vit ensemble, on est les uns sur les autres, pas 24 heures sur 24. Pour toi, c'était cousu de fil blanc, quoi. Tu t'es pas posé la question une seule fois? Ah oui, non, moi j'étais sûr. Après, voilà, il y a eu des négociations pour la signature, etc. Donc on n'était pas sûr à 100% que l'émission allait revenir, mais ça, il y a toujours, ça c'est la règle du jeu. Parce que Touche pas à mon poste avait annoncé l'arrivée potentielle, c'était une info TPMP, l'arrivée potentielle de Mathieu Delormeau au sein du groupe TF1, et Mathieu Delormeau avait avoué avoir eu des discussions et avoir été tenté pour rejoindre le groupe TF1. Je voulais savoir si toi, de ton côté, Christophe, tu avais eu vent de tout ça. Mis à part quand Touche pas à mon poste, on a parlé, mais c'est-à-dire que moi, 2 jours avant, j'avais une réunion pour parler de la nouvelle saison de Secret Story, donc je savais que c'était pas vrai, c'était du flan. Alors je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où vient cette information, si ça a été, je sais pas si c'est un truc malveillant qui a été envoyé pour essayer de m'emmerder un petit peu, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été totalement faux. Après, peut-être que le groupe TF1 a contacté Mathieu Delormeau, ça j'en sais rien, pour faire des choses. Moi, le groupe TF1, il ne m'appelle pas pour savoir qui ils doivent voir ou pas voir. Ce qui est sûr, c'est que pour Secret Story, c'est totalement faux. Ça, c'est sûr. Oui, parce que tu avais tweeté dès le lendemain, ma réaction face aux rumeurs, aucune inquiétude, j'y suis, j'y reste. Au moins, c'était clair. Oui. Ah ben non, mais il n'y avait pas le moindre doute. Vraiment. Donc, je ne me suis pas inquiété outre mesure. Enfin, d'ailleurs, le directeur des programmes de TF1 avait envoyé un tweet le soir même pour dire que c'était 100% mytho. Donc, à un moment donné, quand même le directeur des programmes de TF1 dit ça et que l'animateur principal a fait une réunion 2 jours avant pour parler de la nouvelle saison, à un moment donné, c'est presque drôle, quoi. Donc, bon, après, les gens disent ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Non, ce qui est toujours gênant, c'est quand on donne des informations sans même mettre du conditionnel en disant c'est vrai. Oui, parce que là, c'est vrai que c'était une affirmation. Exactement, c'était présenté comme une information. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai eu un nombre de coups de fil de journalistes télé, etc., qui voulaient avoir mes réactions. Donc, c'est pas très agréable ces moments-là. Bon, c'est pas grave, c'est partie du jeu. Et j'ai remarqué que tu aimais bien afficher également certains messages provenant de Twitter. Est-ce que tu sais à quoi je fais référence? Les gens qui m'envoient des messages gentils. Alors, il y en a des plus marrants que d'autres. Bon, celui-là, il était plutôt marrant. Bonjour, je suis homosexuel, j'ai 29 ans et je souhaiterais voir des images de votre sexe. Simplement pour le plaisir, merci. Et là, c'est vrai que tu ne te poses pas de questions. Tu décides de l'assumer à 100%. En même temps, tu n'as pas besoin de l'assumer, ça ne vient pas de toi. Tu l'affiches. Je trouvais que la demande était très polie. Non, mais ça m'a tellement fait rire. Ben oui, mais quel est le but, le fait en fait de les afficher? Ah non, mais il y a quelqu'un d'autre qui a vu une photo de moi où j'étais en vacances, j'avais des espadrilles, qui voulait absolument que je lui vende, enfin que je lui envoie mes espadrilles. Et je dis non, ça va aller. Et il me dit oui, surtout si vous les avez déjà portées. Et il m'a dit qu'il pouvait payer et tout. Je dis non, ça va aller, c'est gentil. Non, mais on reçoit des trucs bizarres parfois. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, à la télévision, on provoque peut-être parfois des réactions. Mais en tout cas, tu le fais toujours avec beaucoup d'autodérision. Non, mais c'est ça, moi, que j'ai trouvé classe. C'est pas clair. Il y en a qui décident de ne pas répondre. J'avais pas mis son nom, j'avais quand même respecté l'anonymat de cette personne. Toi, tu décides de le faire avec humour à chaque fois. Parce que ça m'a fait rire. Après, j'aurais pu, c'était pas très classe, j'aurais pu ne pas partager ça, mais ça m'a fait marrer. Même quand c'est censé être un petit peu plus blessant, tu le fais avec humour. Tu as affiché le message suivant: grosse tafiole, ça me tarde que la Russie vous bute les pédales. Et tu as répondu: regardez cet adorable petit message reçu ce matin. Valérie Damido, bien évidemment, et d'autres artistes ont signalé, c'est comme ça qu'on dit sur Twitter. Oui, le compte a été supprimé très vite. C'était important pour toi de montrer aussi ce qu'on peut recevoir comme genre d'insultes et de messages sur les réseaux sociaux. C'est là où je veux en venir. En fait. Oui, alors c'est effectivement pour ça que je le fais. Je savais qu'en le faisant, beaucoup de gens allaient le signaler, donc que ce compte allait probablement être fermé. Donc c'était aussi pour ça. J'ai même pas eu besoin d'écrire s'il vous plaît, signalez-le. Je pense que c'était même pas la peine. Mais ça sert aussi effectivement à montrer aux gens quand ils disent oh là vous exagérez, c'est pas vrai, vous recevez pas de messages, etc. De montrer oui c'est vrai. Et moi je suis une personnalité médiatique, je suis relativement tranquille dans ma vie, je suis protégé, les gens sont gentils avec moi. Enfin voilà, j'ai pas. Il y a des gens qui vivent une homophobie très violente au quotidien et violente même physiquement, pas uniquement un message anonyme comme ça sur les réseaux sociaux. Donc oui, évidemment, c'est important pour moi de montrer le genre de message qu'on peut recevoir, peut-être pour faire
un peu avancer les mentalités et dire, voilà, il y a encore des gens qui disent ça, et peut-être pour que certains se disent, je vais arrêter d'avoir une image aussi caricaturale. Je ne sais pas si ça peut faire avancer les choses. Je suis peut-être un peu naïf. J'espère. Peut-être que derrière l'humour, tu veux sensibiliser. Ah ben forcément, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais ça, pas que à travers l'humour, mais à travers une interview avec toi, par exemple, aujourd'hui. C'est quelque chose qui me tient à cœur, je le fais régulièrement. Je suis engagé sur tout un tas de combats liés à l'homophobie. Il y a plein d'autres causes qui me tiennent à cœur. La lutte contre le cancer, parce que mon papa est mort du cancer assez jeune, il avait 55 ans. Par rapport à la lutte contre le sida, parce que j'ai hélas perdu 2 personnes que je connaissais assez proches de cette maladie il y a quelques années. Donc, je pense que c'est normal quand on a une certaine notoriété de parfois, pas tout le temps, l'idée c'est pas d'être le donneur de leçons et le porte-drapeau de quoi que ce soit, mais de temps en temps de prendre la parole sur des thématiques pour lesquelles en tout cas vous avez quelque chose de fort pour essayer de faire avancer les mentalités. C'est souvent une petite goutte d'eau, on ne sait jamais. Une petite goutte, plus ta petite goutte, et ça fait plein de petites gouttes et on ne sait jamais, ça peut faire un océan. J'ai entendu parler de Danse avec les stars aussi. Bah oui, apparemment, tu aurais été approché. Pour participer, parce que là, tu es une boule à facettes. Là, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pourrais y participer peut-être en tant que candidat, mais toi, apparemment, tu aurais pu participer à Danse avec les stars en tant que co-animateur de Sandrine Quétier. Alors, vrai ou faux? J'ai vu beaucoup cette rumeur qui est très flatteuse, parce que c'est une très belle émission, et d'imaginer que je puisse... voilà, qu'on puisse penser à moi pour présenter une émission comme celle-là, en plus aux côtés de Sandrine qui est une copine, évidemment c'est flatteur. Après, je pars sur un gros marathon avec Secret Story, donc gérer de front 2 gros bateaux comme ça, c'est un peu complexe. Donc à ma connaissance, la décision n'a pas encore été prise. Je ne sais pas où ça en est, pour tout te dire. Je pense que ça va être un peu compliqué en termes d'emploi du temps. Oui, voilà. Mais si jamais dans tes interviews. Mais si jamais c'était en janvier, clairement, si Danse avec les stars avait été programmé au mois de janvier, je t'aurais dit oui, j'adorerais, je dis oui tout de suite. Oui, parce que là, le problème, c'est que tu serais en animation sur 2 émissions. Voilà, c'est un peu compliqué. 2 grosses émissions en même temps. Donc, du coup, il faut, tu aimerais faut en discuter avec la direction des programmes de TF1. Mais tu aimerais, toi, à ton niveau, tu as dû te poser la question quand même. Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Mais oui, dans l'absolu, si un jour j'ai une opportunité pour présenter une émission comme Danse avec les stars, et notamment avec quelqu'un comme Sandrine, qui est vraiment une copine avec laquelle je me suis éclaté sur Ninja Warrior, les 2 saisons qu'on a pu faire avec Denis Brognard, oui, évidemment. Après, j'ai déjà beaucoup de travail. J'ai déjà plein de choses à faire. Tu as dû faire un choix ou pas? Non, mais en fait, ça se passe pas vraiment comme ça en télévision. C'est rarement toi qui fais les choix. Mais je sais pas, on t'a peut-être proposé, on t'a peut-être dit voilà, on pense à toi pour Danse avec les stars, mais tu es très bon dans Secret Story. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Honnêtement, les choses ne sont pas arrêtées. Voilà. D'accord, donc c'est encore ouvert. Exactement. Donc appelle la production et la chaîne, peut-être qu'ils auront une réponse à te donner. Rien n'est fait. Et puis si vous avez envie de voir Christophe Beaugrand, co-animateur, aux côtés de Sandrine Quétier dans Danse avec les stars, ses réseaux sociaux, je vais finir par les connaître par cœur. C'est @tof_Beaugrand pour Twitter, le fabuleux réseau social TOF à l'oiseau bleu. Voilà. Instagram, c'est pareil, tof_Beaugrand. Ton Snapchat, c'est Beaugrand TF1. Ouais, moi j'y suis pas assez souvent, il faut que je m'y mette un peu. Ah ben, comme moi, j'ai du mal avec Snapchat. Il faut que je mette... Mais on est trop vieux, c'est pour ça. Oh, parle pour toi. Et les réseaux sociaux de Secret Story. Et bien, mon Facebook aussi. Ah ben ton Facebook, oui, c'est quoi ton Facebook? Mon Facebook, c'est Christophe Beaugrand, c'est facile. Il est certifié, il y a le petit logo bleu, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et je mets beaucoup de vidéos et je suis beaucoup je discute beaucoup avec les gens. Tu fais des lives? Je fais des lives, non mais je discute beaucoup via message privé avec les gens sur mon Facebook. Donc si jamais en tout cas quelqu'un vous parle sur mes réseaux officiels, c'est toujours moi. Je n'ai jamais donné la main à n'importe quel community manager ou parce que on me l'avait proposé pour me donner un coup de main parce que je recevais beaucoup de messages. J'ai dit non parce que j'ai l'impression que c'est tromper les gens. Donc parfois je mets du temps à répondre parce que j'en reçois beaucoup. Mais c'est toujours, quand il y a une réponse, c'est toujours de moi. Donc voilà, c'est important, ça me tient à cœur. Eh ben, c'est tout à ton honneur. Et les réseaux sociaux quand même officiels de Secret Story, parce qu'on me les a demandé, donc il faut les donner. Twitter, c'est Secret Story-TF1. Facebook, Secret Story. Instagram, Secret Story TF1. C'est facile. Et enfin Snapchat, Secret Story-TF1. Et partout, évidemment, le petit hashtag SS11. Parce que c'est la 11e saison cette année. Dès qu'il y a un post, dès qu'il y a une photo, on met hashtag SS11. Pour le reste, vous connaissez la tradition. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Vous postez votre commentaire, que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Je les lis, je réponds, j'adore l'interaction. Moi aussi. Et on se retrouve. Non, il faut que ça vous plaise quand même. Bah oui, il faut que ça plaise. Mais
Si ça plaît pas, bah écoute, ça plaît pas. On les embrasse quand même. Voilà. Voilà, ça plaît pas. Exactement. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité, toujours des informations, des petits scoops comme ci, comme ça, en toute intimité. En tout cas, on essaie. À très bientôt. Je vous aime. Bye bye. Au revoir. Ciao.